Vous nous demandez aujourd'hui de voter une délibération sur l'instauration d'un chèque de caution de 250 euros. Cette proposition s'appuie sur des dysfonctionnements que vous avez relevés. Elle concerne les retards, l'état de propreté de la salle des mariages après la cérémonie officielle, mais aussi les cortèges. Nous préférons célébrer et encadrer un mariage dans de bonnes conditions plutôt que célébrer un mariage sous caution financière. Nous pensons qu'il est important que nous puissions avoir une réflexion de fond et de forme pour trouver un cadre adéquat civil afin d'éviter tout désordre public. La charte que vous proposez aux futurs mariés est-elle comprise par tous? Peut-être faut-il lui apporter un coup de fraîcheur en donnant des indications et recommandations simplifiées afin de bien faire comprendre l'enjeu commun. Pour le coup, la question du savoir-vivre ensemble s'impose, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que la collectivité ne s'empare pas de ce fléau ou qu'elle s'en arrange. Car des débordements sur la voie publique se produisent. Et aujourd'hui, ils peuvent être l'artère qui pourrait traduire à l'agacement, à la lassitude, un ras-le-bol qui conduirait nos concitoyens à un choix de vote extrême. La célébration des mariages est une co-construction laïque et civile qui mérite une attention particulière et ou un encadrement spécifique pour les grandes familles. Car en réalité, ce qui pose problème, c'est la mutation qu'a subie cette célébration. Restée très longtemps dans les tiroirs intimistes intrafamiliales, elle est devenue une attraction publique où toute personne ayant connu le ou la mariée peut s'y inviter. Elle a donc besoin d'être encadrée pour être soutenue. Et vous savez que le public le plus sensible à cette pratique est celui qui réside dans les quartiers de notre ville. En attendant que l'effet de mode devienne has-been, nous espérons une réflexion commune sur ce sujet. Avant que les mariés ne signent la charte, il est important de savoir dans quelle catégorie s'inscrit cet événement, en posant quelques questions du genre: en termes de chiffres, à combien estimez-vous le nombre de personnes présentes à la cérémonie? Ou encore, y a-t-il un cortège de prévu? Si oui, à combien estimez-vous le nombre de véhicules? Et peut-être prévoir un temps spécifique de rencontre afin d'expliquer aux futurs mariés ce que veut dire tel article 2122-24 du Code civil, ou quelles conséquences peut avoir l'obstruction de la voie publique ou les écarts de conduite lors d'un cortège. Tous ces éléments doivent nous permettre de ne pas être pris à dépourvu et de tout mettre en œuvre dans un cadre dit presque sur mesure. Pensant qu'il est plus efficace et préalable d'user de pédagogie que de passer par le carnet de chèques, notre groupe votera contre cette délibération, vous l'avez bien compris, et invite les élus qui seraient sensibles à notre proposition d'en faire autant. C'est pourquoi nous demandons un vote à bulletin secret. Et pour terminer, Madame le maire, nous tenons à dire que les services de l'état civil et des mariages, les agents de sécurité et la police municipale font un travail remarquable. Tous les ingrédients y sont. Bon accueil, bienveillance, ils sont parfois mis à dure épreuve alors que leur objectif commun est celui d'un événement particulier et réussi. Merci.